Jésus, qui est Dieu. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Les gens cherchaient à connaître le véritable. Les gens disent, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, c'est lui le véritable Dieu et aussi la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus, le jour qui est célébré une fois de plus dans la ville de Pointe-Noire. Parce que c'est toi, le créateur de la création elle-même, le créateur de tout ce qui existe, des visibles, des invisibles, et ton nom c'est Jésus. Sois exalté au milieu des saints ce soir, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié comme un seul homme. Nous disons à notre Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos livres. Genèse chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 32. Jacob dit, j'ai parcouru aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, ah bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître les restes du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. Et puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point aux troupeaux de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut des menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il ajoute aussi l'explication. Parce que nous croyons que le salut consiste à comprendre la parole de Dieu. Lorsque la parole est expliquée, c'est alors que le peuple répond Amen. Lorsque la parole n'est pas expliquée,
le peuple non plus ne peut pas dire Amen. On dit Amen à la parole après avoir bien appréhendé l'explication. Nous voyons la délivrance à travers les textes que nous venions de lire. Nous sommes en train de parler à propos du testament et nous avons bien signifié que le testament parle de la délivrance des fils. Le testament, lorsqu'il entre en vigueur, cela veut dire que les fils ne peuvent plus demeurer dans la captivité. Les fils peuvent maintenant jouir de la volonté de leur père. Et nous avons ajouté là-dessus que la volonté de notre Père qui est le Seigneur, c'est sa parole. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque le testament est entré en vigueur, nous sommes en train de nous réjouir. Comme Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pour dire que dans le Seigneur, nous ne sommes plus des esclaves. Le testament est déjà entré en vigueur et c'est le temps de la réjouissance. Jacob travaillait chez Laban. Nous avons déjà compris que la maison de Laban parle de la loi et la maison de Jacob parle de la grâce. Jacob avait besoin d'un salaire et pas n'importe lequel, mais le salaire qui lui permettra de quitter l'esclavage, de devenir libre et de retourner selon la promesse que Jésus nous a faite dans son testament. Il est allé nous chercher des places parce qu'il a signifié que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et ensuite je reviendrai pour vous prendre. Nous croyons que c'est dans ce contexte-là que Jacob aussi devrait quitter la maison de Laban. Il ne pouvait pas quitter, même réduire, mais il devrait quitter avec toute sa famille et aussi tout ce qu'il avait, c'est-à-dire les brebis, qui étaient l'image de son salaire. C'est ce que attendait Jacob. Il était salarié, mais le salaire que Jacob obtenait, nous avons compris que cela parlait de la loi. Parce que Laban avait changé 10 fois les salaires de Jacob. Mais Jacob n'avait pas besoin de ce salaire-là. Lui, il avait besoin d'un salaire de la délivrance. C'est ça le vrai salaire que recherchent aussi les enfants de Dieu. Nous, comme enfants de Dieu, nous avons besoin du salaire qui est le salut, la délivrance. Aujourd'hui, nous sommes délivrés spirituellement, mais nous attendons aussi la rédemption de notre chair. C'est ça la délivrance que nous sommes en train d'attendre. C'est ça les meilleurs salaires. C'est soit la grande et aussi la meilleure promesse, c'est que notre Dieu nous a promis comme étant la récompense. Comment devrait venir maintenant les salaires de Jacob? Nous avons compris que c'était par la foi. Parce qu'il a demandé quelque chose qui est impossible. Et Laban savait que la demande de Joseph, de Jacob, ne lui coûtait rien du tout. C'était une demande par la foi. Jacob savait bien qu'il a en Dieu qui appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas, comme si elle était là. Et il avait besoin de ce salaire-là, qui ne parlait rien d'autre que du salut. Il avait besoin d'être sauvé. Il avait besoin d'être enlevé
il avait besoin de ces salaires que beaucoup n'ont pas obtenus, mais tous ceux qui les cherchaient ne l'ont pas trouvé. Mais Jacob, par espérance, l'a trouvé et à travers la foi. C'est que nous serons sauvés par la foi. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par espérance et nous avons la foi que nous allons vivre ce salut-là les jours que le Seigneur Jésus apparaîtra dans les airs. Quelle a été la procédure de Jacob? Laban a fait 3 journées de marche pour qu'il y ait maintenant une séparation entre lui et Jacob. Je crois hier, nous avons donné quelques lumières en ce qui concerne les 3 journées qui devraient les séparer. Il faudrait qu'il y ait d'abord 3 journées de marche afin qu'il y ait la séparation entre la grâce et aussi la loi. La parole de Dieu déclare ceci: Jacob, à la recherche de son salaire, il est allé prendre 3 branches des arbres dont nous avons cité les peupliers, les platanes et aussi l'amandier. Il a pris ces 3 branches et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a d'abord pelées, c'est-à-dire ôté la peau, afin que ce qui est blanc puisse apparaître. Et à ce moment-là, il prendra maintenant ces branches-là pour les introduire dans les abreuvoirs, là où les brebis venaient pour boire, afin que les brebis puissent entrer en chaleur auprès de ces branches vertes qu'il avait pelées. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons que la problématique était de retrouver des brebis qui étaient rayées, tachetées et aussi marquetées. La parole de Dieu nous dit ceci: quand il prenait les chèvres, c'était des chèvres rayées et aussi tachetées. Mais quand on parle des agneaux, c'était des agneaux tachetés, marquetés, et on ajoutait aussi les agneaux noirs. Ce n'est pas en vain. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Pour les chèvres, on disait tout simplement les chèvres marquetées et aussi tachetées. Mais pour les agneaux, marquetés, tachetés et les agneaux noirs, Jacob d'abord les avait mis de côté avant de faire la fétiche. Il les avait mis de côté parce que cela devrait d'abord retourner à Laban. Et après 3 journées de marche, Jacob prendra maintenant les 3 arbres. Il va les peler, c'est-à-dire ôter la peau pour que les blancs puissent paraître. Et à ce moment-là, il va prendre ces 3 arbres, les introduire dans l'eau, dans les auges, dans les abreuvoirs, afin que les brebis qui devraient entrer en chaleur puissent avoir la marque. Que les brebis qui devraient trouver naissance soient marquetées, soient tachetées, pour que Jacob puisse avoir son salaire. Ça, c'est quelque chose qui était impossible, mais que Jacob cherchait à retrouver à travers la foi. Il a dit à Laban: ne me donne rien comme salaire. Consens tout simplement à ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire, je vais parcourir aujourd'hui ton troupeau et je mettrai de côté toutes les chèvres tachetées et marquetées, aussi les agneaux noirs. Je vais les mettre de côté et le reste des troupeaux, je vais continuer encore à paître les enfants qui trouveront naissance
Les enfants qui deviendront maintenant marketés et achetés seront maintenant mon salaire. Ça, c'est les textes. Parce qu'avant d'expliquer, il faut bien comprendre d'abord les textes. Aussi longtemps qu'on n'a pas compris les textes, l'interprétation aussi tapera à côté et le peuple ne sera pas sauvé. Parce que Dieu, dans son système, il ne faisait que cacher. Il cachait afin que, comme l'Écriture dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Et celle des rois, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité-là avec le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, d'aller sonder ce qu'il a caché. Est-ce que Dieu avait l'intention de nous raconter une histoire où on devrait prendre 3 arbres, 3 branches des arbres vertes et les déposer tout simplement dans l'eau? Et c'était comme ça l'histoire pour qu'on dise oui, en tout cas Jacob avait vu la main de Dieu. Est-ce que c'était seulement ça la volonté de Dieu? La parole de Dieu a toujours été prophétique et Dieu a toujours caché une pensée dans chaque écriture. Voilà pourquoi Paul dira, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, exhorter, convaincre, corriger et ainsi de suite. C'est que Dieu avait caché des choses qu'il voulait dévoiler une fois de plus ce soir. Les branches étaient vertes. De quelles branches le Seigneur parlait? Il nous parle de 3 types d'arbres par lesquels proviendrait la délivrance pour toute la famille de Jacob. Quand nous parlons du testament, nous parlons de la délivrance des enfants. C'est ça même le rôle du testament. Et comme le testateur est mort, il faudrait que les enfants soient délivrés, c'est-à-dire puissent chanter la louange dans la réjouissance. Jacob, en prenant les 3 branches des arbres, il les a pelées d'abord et ensuite il les a placées. Il les plaçait, ce n'était pas n'importe quand et n'importe comment. Il regardait d'abord les brebis qui venaient boire. Quand les brebis étaient vigoureuses, il plaçait, afin que les enfants qui naîtraient soient aussi des enfants vigoureux. Quand les brebis étaient chétives, il ne plaçait pas, de sorte que les chétives soient pour Laban et aussi les vigoureux soient pour Jacob. En voyant les 2 maisons, nous sommes en train de parler de la loi et aussi de la grâce. Les 3 arbres parlaient de quoi? Ils avaient la capacité de délivrer les brebis. Parce que les brebis étaient en captivité dans la maison de Laban. Maintenant, il faudrait l'intervention de ces branches pour que les brebis soient délivrées. Jacob avait besoin de quitter. Il ne pouvait pas quitter sans les brebis. On prenait toujours l'exemple de Pharaon qui cherchait à ce qu'Israël puisse quitter avec ses enfants, ses femmes, ses enfants, mais qu'on puisse laisser les brebis. Or, Israël ne pouvait pas quitter sans les brebis. Et pour ce qui concerne Jacob, nous comprenons que ces brebis parlaient des peuples. Le peuple qui devrait être sauvé. Le peuple qui devrait être libéré à travers les 3 branches qui devraient être d'abord pelées et ensuite introduites dans l'eau. C'est que le peuple qui était en captivité, il faudrait prendre les branches, les introduire dans l'eau,
afin que le peuple soit délivré, afin que le peuple soit sauvé. C'est à travers les branches qui sont introduites dans l'eau. Nous retournons un peu dans l'ombre toujours. La parole de Dieu nous parle d'un prophète au nom d'Élisée. Nous connaissons bien l'histoire dans le livre des 2 Rois chapitre 6. Élisée, avec les fils des prophètes, ils avaient besoin d'élargir l'espace et prenant un fer pour aller couper les arbres. La parole dit que les fers étaient tombés dans l'eau et les fils des prophètes s'étaient écriés que cela était emprunté. Il a fallu que Élisée puisse venir faire l'intervention. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Il a coupé un morceau des branches de peuplier. Il a jeté ça à l'endroit où les fers étaient tombés. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Là, quelqu'un chercherait à vérifier. Est-ce que c'était un morceau de peuplier? Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Il a caché afin que les rois viennent sonder pour voir même les noms de cet arbre-là. C'est qu'Élisée, il a pris une branche de platane et il a jeté ça là-bas pour que cela puisse surnager les fers. C'est qu'Élisée a pris une branche d'amandier parce que c'était des branches qui avaient la capacité de délivrer le peuple qui était dans l'eau, c'est-à-dire le peuple qui était en captivité. Le problème, c'était la délivrance. Les 3 branches avaient pour mission délivrer le peuple, délivrer les brebis. Voilà les 3 branches. Et en parlant de ces 3 arbres, pour bien comprendre, nous devons aussi retourner pour voir au temps de Jotham. La Bible dit que Jotham avait prononcé un apologue et il a dit: les arbres sont allés chercher un arbre pour les mettre à leur tête. Ils sont allés prendre l'olivier pour dire à l'olivier: viens toi, olivier, et règne sur nous. Et l'olivier a répondu: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages envers Dieu et les hommes pour aller planer sur vous? Laissant l'olivier, ils sont allés prendre les figuiers. Monsieur le figuier, toi viens, règne sur nous. C'était tout un prophète. Et le figuier a répondu: renoncerai-je à ma douceur et aussi à mon fruit excellent pour aller planer sur les arbres? Ils n'étaient pas fatigués, ils sont allés trouver aussi la vigne pour dire: toi, prophète vigne, viens et règne sur nous. La vigne aussi a répondu: renoncerai-je à mon vin qui réjouit les cœurs des dieux et des hommes pour aller planer sur vous? Et ensuite, ils ont dit: comme il n'y a pas de solution, nous allons retrouver la buisson d'épines. Toi, buisson d'épines, viens régner sur nous. Et cette fois-là, la buisson d'épines va régner sur ce peuple-là.
ça parlait toujours des deux peuples. C'est que les trois arbres qui avaient refusé parlaient d'un seul arbre, c'est-à-dire un seul prophète, et l'arbre qui a accepté, c'était un seul arbre. Par là, nous voyons toujours les deux maisons. Et nous pouvons sans doute parler de ces deux prophètes. Donc, il faudrait d'abord que Moïse puisse entrer. Et Moïse, il travaillait avec vengeance. Il ne travaillait pas comme cela. Il y avait des punitions pendant le temps de Moïse. C'est ça l'image des buissons d'épines. Et les trois arbres parlaient d'un seul arbre. Les trois arbres parlaient du prophète Jésus-Christ. C'est que sans doute, si nous retournons dans Genèse chapitre 30, en voyant maintenant la branche de peuplier, la branche de platane, la branche d'amandier, qui a permis à Élisée de délivrer les faits, nous allons comprendre que la délivrance vient à travers un prophète. C'est que ces trois branches parlaient d'une seule branche ou bien d'un seul arbre qui est Christ et Jésus comme étant les prophètes. C'est ces branches-là qui devraient faire la mission de délivrer les brebis. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. De quelles brebis nous sommes en train de parler? Des brebis qui n'existaient pas. Et des brebis qui étaient toujours dans la maison de là-bas. Et que ces branches-là devraient ressortir, délivrer. C'est que ces branches parlaient des prophètes. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu a appelé Jérémie. Jérémie, viens, je t'appelle. Jérémie est venu. Et Dieu a commencé à démontrer quelque chose à Jérémie pour lui dire, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie a regardé. Il a vu une branche d'amandier. Et Dieu a répondu, oh que c'est bien, tu as vu. Parce que moi, l'Éternel, je veille sur ma parole. Là, nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Dieu a dit, moi je veille. Pour dire que l'amandier parlait de veiller. Jérémie chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est que l'amandier, c'est une branche qui est en train de veiller. C'est un arbre qui était en train de veiller. L'arbre qui veille, or celui qui veille, on l'appelle le prophète. C'est ça Habakkuk qui a dit, je me tenais à mon poste, j'étais sur la tour et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est qu'un enfant de Dieu veille pour voir ce que le Seigneur va lui dire. Quand il y a une prédication, un enfant de Dieu doit veiller pour voir ce que le Seigneur lui dira. Il ne faisait que veiller. Habakkuk, comme étant le prophète. Par là, nous comprenons, c'est que le prophète, il est là pour veiller, afin d'entendre la voix de l'Éternel, pour savoir ce qu'il va transmettre au peuple. Il faut veiller. Et quand il a appelé maintenant Ézéchiel, il a dit, toi Ézéchiel, je t'établis prophète. Lorsque tu verras venir les malheurs, tu dois sonner la trompette. C'est qu'il devra sonner la trompette pour avertir le peuple. C'est ça même le ministère de la parole. Le ministère de la parole est là pour sonner la trompette afin que le peuple soit averti. Ce que nous appelons la parole,
nous appelons la parole de Dieu. C'est qu'elle n'est pas notre parole. Nous n'appelons jamais la parole des prédicateurs. La parole du pasteur est sourde. Mais nous appelons la parole de Dieu. Alors si la parole est de Dieu, le ministre n'a le devoir de la transmettre à son peuple, au peuple de Dieu, à son épouse et à sa femme. Et la parole a toujours été dure. Il y a des points difficiles, même en ce qui concerne la doctrine. Il y a des choses qui font que ceux qui ne sont pas des saints fuient même l'Église. Or, la parole de Dieu n'est pas là pour que les âmes soient perdues. C'est pourquoi l'Église du Seigneur, les gens viennent de la manière qu'ils sont et la parole de Dieu est prêchée sans qu'on puisse réduire quelque chose jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu touchera les enfants de Dieu et que les enfants parviennent à la repentance et ce sera pour l'honneur de son Dieu. Voilà comment les prophètes, il ne fait que sonner la trompette. C'est que par là nous comprenons que l'amandier parlait d'un prophète. Et quand on parle de l'amandier, de platane, ça parlait, et aussi de peuplier, ça parlait donc d'un prophète. Les trois arbres parlaient d'une même chose. Les prophètes qui devraient délivrer le peuple, qui devraient délivrer les brebis qui étaient en captivité. Mais curieusement, là nous ne parlerons plus des trois arbres parce que nous comprenons que le tout parle du Seigneur Jésus comme étant le prophète qui devrait délivrer les brebis qui étaient en captivité. Et maintenant ces arbres-là, la parole est dit, on devrait d'abord les peler. Suivez très bien. On a pelé les arbres et ensuite on les a introduits dans l'eau pour la délivrance des brebis. Cela n'est pas étonnant parce que ça c'était l'ombre. Lorsque nous verrons la réalité des peupliers, la réalité des platanes, la réalité d'amandier, qui est le Seigneur Jésus, quand il y viendra, vous allez remarquer qu'on va ôter tous les habits du Seigneur Jésus afin qu'il prouve la mort. Parce que le Seigneur Jésus est mort nu à la croix. Voilà pourquoi on a ôté, on a pelé pour ôter toute la peau des arbres. Parce que ça parlait de Christ et Jésus, il faudrait qu'il soit ôté de tous ses vêtements pour qu'il puisse mourir nu, afin que le peuple soit sauvé. N'eût été cela, on ne parlerait pas de la délivrance. C'est Jésus-Christ, comme étant le prophète, il devrait mourir nu pour que le peuple soit sauvé. Et comment on les plaçait dans l'eau? Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera aussi. C'est que nous devons toujours comprendre parce que Dieu parle de plusieurs manières et aussi à plusieurs reprises. Mais il y a un seul message. Dieu pourra nous faire visiter au temps de Moïse. Quand bien même les textes étaient avant que Moïse puisse trouver naissance. Parce que Dieu ne fait que répéter les mêmes messages. Au temps de Moïse, nous allons voir, Dieu dira ceci, Moïse qui devra prendre Aaron et aussi ses fils, il devra les plonger dans l'eau. C'est-à-dire, il devra les laver d'abord. C'était les sacrificateurs. C'est qu'en d'autres termes, nous comprenons que ces arbres-là parlaient aussi de la sacrificature. Pour la délivrance du peuple, c'était les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui avaient la capacité de délivrer
les lépreux, de délivrer les enfants de Dieu. C'est à eux que Dieu avait remis la parole, parce qu'on ne peut délivrer qu'avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre. Maintenant, les sacrificateurs, c'était d'abord l'eau. C'est que les branches là, avant qu'ils fassent la mission de délivrer, il faudrait qu'ils soient plongés dans l'eau. S'ils n'étaient pas plongés dans l'eau, si on n'avait pas lavé les sacrificateurs, ils n'auraient pas la capacité de délivrer le peuple. C'est pourquoi vous allez comprendre que Jésus, qui était le prophète, qui parlait de ces arbres-là, d'amandier, de platane et aussi de peuplier, la Bible nous dit une chose. Allons visiter Jonas et vous allez comprendre que c'est toujours les mêmes messages que Dieu répète à plusieurs reprises. Jonas, qui était là pour la délivrance du peuple de Ninive, mais ce peuple ne pouvait pas être délivré si Jonas n'est pas introduit dans l'eau. Voilà pourquoi Jonas, comme étant le véritable peuplier, devrait d'abord être introduit dans l'eau. On a jeté Jonas dans l'eau où il était pendant 3 jours, c'est-à-dire 3 journées, jour et nuit, dans les ventres du poisson. Et ensuite, il devrait opérer maintenant la délivrance pour le peuple de Ninive, à qui Dieu disait que la mort était arrêtée pour eux. Et ce peuple était délivré. Pourquoi? Parce qu'il y avait le peuplier qui était déjà introduit dans l'eau. Et ce peuplier-là, c'était Jésus, le véritable Jonas, qui devrait mourir. C'est que Jésus est mort parce que le fait même d'entrer dans l'eau, c'est ce que nous appelons le baptême. Or, que veut dire le baptême? Si ce n'est la mort. Le baptême, c'est-à-dire mourir ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Accepter de mourir ensemble. C'est que quand on prenait ces arbres, on les plongeait dans l'eau, c'était pour dire que ces arbres sont morts. Et comme c'était des prophètes, c'était pour la délivrance de toutes les brebis qui étaient vigoureuses, s'il vous plaît. Ce n'était pas pour n'importe qui. Quand on voit quelqu'un blaguer avec le sang de Jésus, il prend le sang de Jésus, il le place comme tapis, il roule sur son foufou. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est blaguer avec la vie éternelle. Le sang de Jésus a pour mission les rachats des âmes. Hein? Ce n'est pas pour mission de couvrir l'aliment. Nous avons les pouvoirs que le Seigneur nous a donnés. Et la parole de Dieu dit, tout est sanctifié par la prière et aussi par la parole. Lorsqu'on mange, apprenant avec action de grâce, le Seigneur purifie et sanctifie toutes choses. Il n'est pas encore nécessaire d'invoquer le sang de Jésus. Hein? La parole de Dieu dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou bien de l'argent, par des choses périssables, mais c'est par le sang précieux de Jésus que personne ne peut minimiser. Celui qui comprend la parole de Dieu, il sait que nous sommes déjà sous le sang de l'agneau, le sang de Jésus. C'est qu'on n'a plus le temps d'invoquer le sang parce que nous sommes déjà convaincus que nous sommes sous le sang de Jésus. C'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Voilà comment Jonas, qui était introduit dans l'eau, était pour la délivrance du peuple de Ninive. Et le véritable Jonas, c'est Jésus. C'est que Jésus devrait d'abord mourir et ensuite racheter les brebis. Pas n'importe quelle sorte, les brebis tachetées, les brebis rayées, les brebis marketées. Parce que c'était question de 2 maisons. La maison de Jacob et aussi la maison de Laban. Dans la maison de Laban, il faudrait que les brebis chétives puissent rester, mais Jacob devrait sortir avec les brebis vigoureuses. C'est ça la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est mort pas pour n'importe qui, mais il est mort pour les brebis vigoureuses. Les brebis
brebis qui avaient été prédestinées. Ce sont les brebis vigoureuses, les brebis qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il a dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix, elles entendent et elles me suivent. C'est que les brebis du Seigneur, les brebis pour lesquelles le Seigneur est mort, connaissent et suivent le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui suit le Seigneur, il ne peut pas se retrouver dans les péchés. Celui qui suit le Seigneur ne peut pas se retrouver dans la boisson. Celui qui suit le Seigneur ne peut pas se retrouver dans la cigarette, dans l'ambiance, dans l'impudicité et dans des choses semblables. Celui qui suit le Seigneur, il est saint. Parce que la parole de Dieu dit, le Seigneur est saint, il faut que vous aussi vous soyez saints. Parce que si nous avons encore pour Père le Seigneur Jésus qui juge sans acception de personne, il faut que nous puissions nous écarter de toute impureté. Parce qu'il est saint. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres où on était à son admirable lumière. C'est le Dieu qui est saint. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la maison de Laban était de l'autre côté, la maison de Jacob était aussi de l'autre côté. Mais les fils de Laban diront ceci. Jacob a pillé la richesse de notre père. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est que les fils de Laban étaient mécontents de Jacob. Ils étaient mécontents de Jacob. Ils ont dit que Jacob a pillé la richesse de notre père. Et la parole de Dieu dit que depuis ces jours-là, que les platanes, l'amandier, le peuplier étaient plongés dans l'eau, depuis ces jours-là, que les brebis étaient délivrées, le visage de Laban n'était plus comme il était auparavant envers Jacob. Laban était de plus en plus mécontent. Laban n'aimait plus Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob l'a pillé. C'est que nous comprenons qu'il est question de deux maisons. Une maison ayant la richesse et la deuxième maison qui viendra pour piller la richesse de la première maison. Et là, il n'y aura pas l'amour, il n'y aura pas l'entente, il n'y aura pas la paix. La première maison n'aimera jamais la seconde. Et raison pour laquelle, même à la croix, nous avons vu la première maison pour dire, selon notre loi, toi Christ et Jésus, tu dois mourir. C'est que c'est cette première maison qui parlait de Moïse, qui devrait venir tuer le Seigneur Jésus. Or, en tuant Jésus, il était en train de libérer les brebis. Quand Jésus est décédé, c'était pour notre délivrance. Et nous allons, lorsque nous allons expliquer les couleurs, les marketer, les tacheter, lorsque nous allons expliquer, vous allez comprendre la raison pour laquelle Jacob ne pouvait chercher que les brebis marketées, tachetées et aussi rayées. Nous allons comprendre. En ce qui concerne les brebis, on parlait de marketées, tachetées et aussi noires. En ce qui concerne les chèvres, on parlait de marketées et tachetées tout simplement. Nous allons comprendre aussi pourquoi la nuance entre la chèvre et aussi l'agneau. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Les fils de Laban étaient mécontents de Jacob. Parce que Jacob avait pillé la richesse de leur père. Par là, nous comprenons une chose, c'est qu'il est question du pillage de la première maison. La mort de notre Seigneur Jésus, comme étant les branches qui étaient introduites dans l'eau, avait pour mission de piller la première maison. Même si on peut parler de Pharaon, vous comprendrez que Pharaon, Israël qui était en captivité, avant de repartir, Israël ne devrait que piller d'abord la maison de Pharaon. Israël a pillé, on a récupéré les brebis, on a récupéré les vases d'or, les vases d'argent. Israël a d'abord pillé avant de partir. C'est la même manière, Laban aussi devra piller. Peut-être tu peux me dire, une question peut se poser de savoir comment on parle encore d'Israël et de nous.
la première maison et aussi la seconde. Et aussi on parle des pharaons. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Entre Pharaon et aussi la loi, il y a des choses qui marchent comme parallèles, mais il y a la différence. Quelle est la différence? La mort de Jésus, parce que Pharaon parle de Satan, parle du diable. L'Égypte parle du monde. Comme aujourd'hui nous sommes dans le monde, et nous croyons qu'avec la mort de Jésus, nous allons quitter ce monde pour abandonner l'Égypte. Il y a plusieurs contextes. Mais il faut comprendre quelque chose. La mort de Jésus n'était pas seulement pour vaincre les diables, mais c'était aussi pour accomplir la loi. Ou bien pour dominer sur la loi. Ou bien pour piller la loi. Le Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Philippiens, que Christ Jésus, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Mais là-bas, en voyant les branches, nous voyons que c'est Jacob qui était en train de dépouiller les branches. C'est qu'il était en train de peler les branches. Ça, c'est une façon de dépouiller. Par là, nous comprenons, Jacob parlait de Jésus-Christ. Et les branches là parlaient toujours de Jésus-Christ, parce que Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Mais le livre de Paul aux Colossiens, Paul dira ceci, que le Seigneur Jésus, il a dépouillé toutes les autorités, toutes les dominations, c'est-à-dire la force de Satan, c'est-à-dire Pharaon. Il a aussi effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte là, c'est-à-dire Moïse, c'est-à-dire la loi. C'est qu'à travers la mort de notre Seigneur Jésus, nous avons la délivrance et à travers la loi et aussi à travers Satan. La loi, ce n'est pas ça Satan, mais Jésus nous a délivrés de la loi, il nous a aussi délivrés de l'empire satanique. Nous ne marchons plus selon la loi, mais nous marchons maintenant selon l'esprit. C'est que la loi de Moïse, nous l'avons accomplie en Christ Jésus. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi. Et la parole de Dieu dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Mais Jésus, l'acte de la loi là qui nous condamnait, il a effacé ça. Et toutes les dominations, les principautés, là on voit l'image de Satan, le diable dans le monde. Jésus a triomphé d'elle en les clouant publiquement à la croix. C'est qu'à la croix de Golgotha, il a terrassé la tête du serpent, qui est l'image de Pharaon, parce que nous voyons que Pharaon et toute son armée étaient décédés dans la mer Rouge. Mais quand vous suivez les films, là, Pharaon reste en train de regretter. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un saint ne peut pas suivre ces films-là. Parce qu'il n'y a que des mensonges. Avec la parole de Dieu, Pharaon d'abord devrait entrer dans l'eau et toute son armée, afin que Dieu puisse se vaincre. Il a écrasé la tête du serpent. Mais le film nous montre un certain Pharaon qui est en regret, les gens sont engloutis dans l'eau, lui il rentre encore, retrouver ses enfants, sa femme, il est en regret. Non, Satan ne pouvait pas rester. La mort de Jésus avait pour mission écraser d'abord la tête de Satan et effacer l'acte de la loi qui nous condamnait, afin que Jésus-Christ ne puisse plus nous amener le ministère de la condamnation. Ça, c'était le ministère de Moïse, mais il est venu avec le ministère de la justice, de la vie éternelle, afin que nous soyons sauvés. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand nous donnons l'image de Pharaon, il faut toujours comprendre que le peuple ne pouvait pas sortir même réduire. Il a pillé d'abord Pharaon. Mais quand nous retournons à là-bas, qui est l'image de Moïse,
il n'y a pas moyen de quitter comme ça. Il faudrait d'abord piller là-bas. Mais si on demande à là-bas, comment est-ce qu'on t'a pillé? Parce que tu es resté avec toute ta richesse, mais l'autre est devenu de plus en plus riche à telle enseigne que vous commencez à l'envier. C'était un pillage par la foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Dans le livre de Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort. Ça parle de beaucoup de choses. L'homme fort, ça parle de beaucoup de choses. L'homme fort, dans un autre contexte, ça parle de Jésus. Mais dans ce contexte ici, nous prenons l'homme fort comme étant Moïse. C'est que Moïse était l'homme fort. Moïse, c'est lui la maison de Laban, qui était l'homme fort, qui avait beaucoup de brebis. C'est qu'il faudrait d'abord les lier et ensuite piller. C'est que l'acte que faisaient les branches était pour lier d'abord là-bas, ensuite piller ses richesses. Par la mort de Jésus-Christ, Jésus a vaincu Moïse. Parce qu'il a accompli la loi, chose qui était impossible. Moïse avait la fierté que personne ne pourra accomplir. Mais Jésus a accompli la loi. C'est qu'il a eu la mission de piller Moïse. C'est que ce que nous sommes en train d'interpréter doit provenir de Moïse. Il faut piller Moïse. Même en voyant les 3 arbres, ça parlait de la totalité de la loi. La loi, les psaumes et les prophètes qui parlent de Christ et Jésus, la totalité. Donc, on avait la mission de piller Moïse afin que les brebis soient sauvées. C'est que le pillage, c'est dans Moïse. Or, quand nous voyons Moïse, c'est l'écriture. Comment il faut piller? Donc, il faut déchirer pour que les enfants puissent trouver à manger. C'est pourquoi nous avons toujours dit, on ne peut pas voir la montagne de Sion si Sinaï n'est pas déchiré. Il faut au préalable que Sinaï soit déchiré et alors on verra la montagne de Sion pour qu'on puisse chanter la délivrance. D'abord, piller Moïse. C'est ça là-bas qui était l'homme fort, il devrait mourir. Mais vous allez poser la question de savoir, est-ce que physiquement comme ça là-bas il était mort? Oui, il était mort. Parce que s'il n'était pas mort, il n'y avait pas moyen de piller ses richesses. C'est ça la parole de Christ et Jésus. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant les lier d'abord et prendre ses biens. C'est que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était dans un même temps la fin de la loi. Donc or la fin de quelque chose c'est la mort. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la grâce, c'est-à-dire la loi a pris fin. La loi a pris fin. Nous avons maintenant la loi de la grâce. C'est la grâce avec le Seigneur Jésus qui règne maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur, à travers la mort de la croix, où il est mort nu, comme étant les branches pelées, il est mort et plongé dans l'eau, afin que nous soyons délivrés pour ressortir de la captivité où on était hier, afin qu'aujourd'hui nous vivions maintenant la grâce, nous vivions la paix, nous vivions la délivrance dans la réjouissance, que nous abandonnions les convoitises charnelles, que nous abandonnions les désirs de la chair, parce qu'il a effacé l'acte là qui nous condamnait. Le peuple était incapable de pratiquer la parole, mais Jésus a effacé l'acte là. Il nous a donné la force de vaincre les Écritures. Comme Jacob avait lutté avec Dieu et il l'a vaincu, de la même manière, Dieu, ce sont les Écritures. Si nous luttons avec les Écritures et nous les vainquons, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Vaincre Dieu, c'est-à-dire les prendre par sa faiblesse. Or, la faiblesse de notre Seigneur n'est rien d'autre que ses promesses. Et ses promesses parlent de notre délivrance. Voilà pourquoi lorsqu'un saint prie, il y rappelle le Seigneur ses promesses. C'est toi qui as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. Tu rappelles ses promesses parce que tu es vainqueur. Tu n'es pas n'importe quelle sorte de brebis, mais tu es une brebis vigoureuse. Nous sommes forts. La parole de Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs par Christ et Jésus.
Plus que vainqueur. Donc, nous sommes aussi des vainqueurs. Un saint, il est un vainqueur. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu l'impudicité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu toutes les choses semblables. C'est ce qu'on appelle un saint. C'est lui qui a déjà vaincu. Et si tu demeures dans l'ambiance, dans la boisson, dans l'impudicité, dans des choses, dans les désirs charnels, tu n'es pas un saint. Parce que tu n'as pas vaincu. Et Christ, jusque-là, il n'est pas mort pour toi. Donc, il faut rejoindre les royaumes des saints, des brebis vigoureuses pour lesquelles le Seigneur Jésus est mort. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout pour adorer notre Seigneur. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto kumisama, Yahweh sanjolama na yo. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto netolama, Yahweh sanjolama na yo. Mokonzi na bakonzi ngana yembeli yo. Yahweh na bikamwa papa netolama, Yahweh sanjolama na yo. Mokonzi na bakonzi bikana netola yo. Yahweh na bikamwa papa okumisama, Yahweh sanjolama mokonzi na bakonzi bikana netola yo. Yahweh na bikamwa papa okumisama, Yahweh Edike ya basoto bikana sanjola yo. Yahweh na bikamwa papa onetolama, Yahweh Yahweh na bibele bikana yembela yo. Yahweh na boboto netolama, Yahweh na bibele bikana yembela yo. Yahweh na boboto netolama, mokonzi na bakonzi bikana natola yo. Yahweh na boboto papa onetolama, Yahweh na bibele bikana yembela yo. Yahweh na boboto okumisama, Yahweh
Les trois branches ont été plongées dans l'eau, afin que les brebis puissent ressortir de l'esclavage. C'est le Seigneur Jésus qui est mort à la croix de Golgotha, afin que personne ne soit encore retenu dans la captivité de l'ignorance, que personne ne soit encore retenu dans l'empire des coutumes, dans les liens familiaux, dans toutes les puissances des mondes des ténèbres, dans toutes les puissances des forces sorcelleriques, que personne ne soit encore retenu. Nous sommes les brebis vigoureuses et en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi par l'autorité que Christ nous a conférée, il va renverser toutes les forces maléfiques, toutes les puissances de blocage, toutes les puissances de freinage et des choses semblables. Nous prions au nom de Jésus. Gloire à Dieu, éternel Dieu.